bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2018. Donc, je vais vous présenter le travail fait par le groupe de travail sur la transition. Tout d'abord, quelques petits rappels. La transition est à bien mettre en parallèle avec le transfert. La transition est un processus dans le temps qui permet le passage des soins pédiatriques aux soins adultes, et donc c'est quelque chose qui doit s'anticiper plusieurs années auparavant, alors que le transfert est le moment ponctuel où on passe les enfants des soins pédiatriques aux soins adultes, enfin les jeunes aux soins adultes. Bon, comme vous le voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs intervenants qui sont en parallèle, l'adolescent, le jeune, ses parents, les soignants, qui sont à la fois les néphrologues pédiatres et les néphrologues adultes. Donc tout ce petit monde doit se mettre d'accord justement pour que cela se passe le mieux possible. Et juste une diapo pour voir l'enjeu de santé publique au moment de la transition, dans le cadre de la transition. Là, juste une diapo extrait du registre allemand qui montre que dans la période 18 ans et 25 ans, il existe, dans le cadre de la transplantation rénale, une perte de greffons de l'ordre de 25-30%. Voilà. Donc notre groupe de travail, comme les autres d'ailleurs, a été formé lors de la première réunion ORCID en novembre 2015. Il est composé, comme vous le voyez, de néphrologues pédiatres, de néphrologues adultes, d'une pharmacienne clinicienne, d'une coordonnatrice espace transition et également de membres d'associations. Et donc nous l'animons avec Sandrine Lemoine de Lyon et Jennifer. La première tâche que nous nous sommes attribuée était de faire un petit peu un état des lieux, voir la situation en France en ce qui concerne la transition. Et donc, nous avons élaboré, à l'aide de la société Alcimed, un questionnaire donc destiné à la fois aux néphrologues pédiatres et aux néphrologues adultes, afin de voir un petit peu quelles étaient les pratiques au niveau de chaque centre. Donc, au niveau de la répartition des centres pédiatriques, c'était à peu près réparti de façon homogène sur le territoire français et outre-mer, avec la Réunion, et également quelques services francophones en Belgique et en Afrique du Nord. Dans les 2/3 des cas, les répondants venaient de services mixtes qui associaient dialyse et transplantation. Au niveau des services adultes, c'était un petit peu moins bien réparti. Bon, je pense que c'est important pour analyser après les réponses de façon posée. Il y avait effectivement essentiellement beaucoup de centres qui venaient autour de Lille et autour de Lyon. Il y avait quand même un effet centre par rapport à tous les questionnaires que nous les avions envoyés un petit peu à tous les centres en France, mais nous n'avions eu des réponses que dans les centres autour des régions où nous travaillons, Sandrine et moi. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, donc au niveau des réponses concernant les néphrologues pédiatres, on se rend compte que la transition commence à se faire entre 15 et 18 ans, alors que les recommandations sont plutôt de commencer vers 11-12 ans. Que dans la moitié des services, on fait des séances ETP concernant la transition et le transfert, donc 50% pour la transition et 60% au niveau du transfert. Que le transfert se fait en général entre 18 et 20 ans, qui est un peu le cas également dans les recommandations internationales. Que par contre, au niveau des modalités de transfert, c'est essentiellement des dossiers avec simplement parfois une lettre dans 80% des cas. Mais les visites de service et les consultations conjointes entre néphrologues adultes et néphrologues pédiatres, ce qui est fortement recommandé, se font à peu près dans la moitié des cas. Je ne vous montre pas les détails parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je vous donne les chiffres. Donc, globalement, l'organisation était considérée par les répondants au questionnaire comme insuffisante dans plus de la moitié des cas. En ce qui concerne les parents, qui sont un élément important au niveau de ces procédures, ils sont impliqués dans la plupart du temps dans les processus de transition et de transfert. Et on verra que des fois cela pose problème au niveau des services adultes. En ce qui concerne, nous avions proposé la réalisation d'un dossier de transfert un petit peu type, et cela avait été publicité dans plus de 80% des cas.
Au final, on a quand même considéré qu'il y avait un manque de consensus, un travail insuffisant et un travail à faire important entre les services de néphrologie adultes et pédiatriques afin d'obtenir un guide ou des guidelines de bonnes pratiques au niveau du territoire national et outre-mer. Donc la deuxième étape était assez logique, était la réalisation de recommandations, d'un programme de guidelines. Donc, dans un premier temps, nous avons considéré que nous avions besoin d'un support central pour réaliser ces guidelines. En matière, nous avons pensé qu'un questionnaire serait intéressant justement pour évaluer les différentes étapes de la transition à partir d'un âge fixé jusqu'au passage chez les adultes. Et pour cela, nous avons pris un questionnaire déjà existant et qui marche bien en Angleterre, à Southampton, donc qui s'appelle Ready, Steady, Go. Donc, à vos marques préparées. Et donc, c'est un questionnaire qui est commencé, en tout cas, dans ce centre vers l'âge de 11-12 ans et qui permet d'évaluer avec des questionnaires différents de façon progressive les différents, je veux dire, l'état de connaissance des enfants vers l'âge de 11-12 ans en ajustant à chaque fois à chaque questionnaire la réalisation de séances d'éducation thérapeutique justement pour parvenir à un niveau d'autonomie satisfaisant au niveau de la prise en charge de la maladie et également au niveau de la prise en charge de la vie en général pour permettre un passage adapté dans les services adultes. Donc ce que les Anglais appellent l'empowerment. Dans un premier temps, donc, nous avons réalisé cette année, l'année 2017, une traduction des questionnaires qui étaient proposés donc dans les différentes étapes de cette prise en charge. Donc, il y a 3 questionnaires, un pour la première phase, Ready, la deuxième, Steady et Go, plus un questionnaire au moment du transfert. Donc, ça, c'est le travail qui a été fait dans le premier semestre 2017. Et dans un deuxième temps, donc, nous sommes actuellement en train de finaliser, je l'espère, en tout cas, on a bien avancé le document final de recommandations. Et je pense que cet après-midi, avec le groupe de travail, il y a déjà eu des échanges par mail, mais on va essayer d'avancer pour essayer peut-être de le terminer. Alors, ce qui est quand même important à préciser, c'est que ce programme n'est pas quelque chose figé, il peut être adapté à chaque centre, il peut même s'adapter de façon générale à la pédiatrie, dans d'autres spécialités si l'on veut. C'est quelque chose de très modulable et ça c'est important. Donc les futures étapes que nous envisageons, peut-être cet après-midi on pourra en discuter ou par la suite, c'est la diffusion de ce questionnaire, alors par voie papier, sur Internet au niveau du site ORCID, sur autre chose, avec ou sans mot de passe. Enfin, tout ça est encore de discussion et bien sûr, il y aura une 4e étape d'évaluation de ce programme. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment Robert et tous ceux celles et ceux qui se sont investis dans ce groupe. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Quel est ton sentiment concernant l'adhésion? Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que les centres qui ont ce type de... Il y a déjà des centres il y a à peu près qui ont ce type de démarche Ready, Steady, Go ou bien... Il y a ce programme-là... non. Ou équivalent, je veux dire. Il y a un autre programme qui est utilisé notamment à Robert Debré, qui vient de Toronto, qui est avec un questionnaire un petit peu différent. Enfin, je ne sais pas en néphrologie, je ne crois pas. J'en avais discuté avec Véronique, mais je ne pense pas. Mais dans d'autres filières pédiatriques.
Ready Steady Go n'est pas utilisé, ou peut-être vous l'utilisez en France, j'ai pas notion, mais peut-être que je me trompe, mais je sais que l'idée du médecin fondateur, Arvind Nagra, c'était que ça puisse s'utiliser de façon générale dans d'autres pays, et il me semble que l'Australie l'utilise, le Japon, enfin ça s'utilise assez largement, donc c'est un peu un document de base. Et facilement. Voilà. Alors, et facilement. Alors, c'est sûr que on avait une discussion par rapport à la traduction qu'on a faite qui n'a pas été validée. Alors, je ne sais pas si c'est un facteur limitant. On n'a pas fait valider de façon officielle, en tout cas pour le moment, parce que ça prendrait des mois à faire valider cela. Pour l'instant, on a essayé d'avancer pour avoir quelque chose d'un peu intéressant. Mais voilà, ce sera peut-être une discussion à voir.